Je pense que c'est culturel. Je pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et l'automobile reste quand même véritablement ancré dans son époque. On se souvient avoir été jeune et avoir voyagé dans telle automobile. On se souvient de telle célébrité qui avait telle automobile. Et ça fait véritablement partie de notre culture. On a un thème cette année qui est le congé payé, donc avec les voitures de notre enfance, les vacances, etc. Et puis aussi des véhicules plus luxueux, parce qu'on se rend compte que le plaisir de conduire reste quelque chose au centre des préoccupations. Les voitures anciennes ont beaucoup de caractère, les nouvelles, des fois on en a un petit peu moins, sont asservies, et c'est vrai que les constructeurs restent attachés malgré tout à ce plaisir de conduire. Et donc ce qu'on retrouvait, ce qu'on avait dans les voitures anciennes, parfois se retrouve et transparaît dans les voitures d'aujourd'hui. Par mon grand-père, j'ai découvert les véhicules de collection et puis je prends plaisir à les conduire et à me faire des sorties avec et à les réparer aussi. Elle est très puissante, elle a un bon couple et elle est très agréable à conduire et je pense que les véhicules de ces époques-là mériteraient d'être plus connus de la jeune génération. Qu'est-ce qui t'attire en tant que jeune dans la voiture rétro? C'est la qualité de fabrication, les anciennes marques françaises. L'époque où il n'y a pas encore du tout plastique, tout électronique, du jetable, c'était des voitures qui étaient faites pour durer très longtemps, on ne changeait pas de voiture tous les 5-7 ans. Et puis c'est beau, chaque pièce est belle sur ces voitures. Alors les grands points forts, c'est d'abord et avant tout les congés payés, c'est-à-dire cette reconstitution de gens qui partent en vacances dans les années 50, 60 et 70, et puis quelques voitures de prestige comme la Lagonda ou la Bugatti. Les visiteurs vous posent quel type de questions autour de la National 7? Bon, déjà, c'est beaucoup de souvenirs pour leurs parents, leurs grands-parents, quoi, qui l'apprenaient, ou eux, parfois, quand ils étaient petits. Et puis, il y a un vrai engouement, justement, comme le vintage est à la mode, et beaucoup de gens ont envie de faire la National 7 et de retrouver les endroits les plus mythiques. Pourquoi parler plus de la National 7 qu'une autre? La National 7, elle amenait sur la Côte d'Azur, c'était quand même le point de vacances de rêve pour tout le monde, quoi. C'est la route du soleil avant qu'on construise l'autoroute du soleil, quoi. Également, Opel a 120 ans cette année, donc il y a une reconstitution un petit peu de ce qu'a fait cette marque emblématique. Vous venez de voir des automobiles, mais pour faire rouler ces automobiles, bien sûr, il faut avoir des pièces pour les réparer. Et il y a une bourse d'échange, vous pouvez trouver la pièce qui vous manque pour restaurer votre voiture, du caoutchouc si vous avez besoin pour étanchéiter votre voiture, des miniatures, parce que la miniature, ça fait partie intégrante de la passion de l'automobile, et puis ça plaît aux enfants et aux plus grands. Et vous pouvez également trouver des marchands de livres, des tas de choses qui se rapportent à l'automobile. Qu'est-ce qu'on recherche dans un salon comme ça? Ce qui nous intéresse d'ailleurs. Moi je recherche un rétroviseur pour une 204. Là vous sentez bien le truc? Non, il ne correspond pas. Donc je suis désolé. C'est la vie hein? Je vais voir ailleurs. En fait, c'est juste une envie de partager. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, il y a des gens qui sont un petit peu par Mons et par Vaux. Ils se retrouvent à Chambéry Auto Rétro. C'est le dernier rendez-vous annuel. Et il y a aussi bien des clubs, des passionnés, je dirais, d'ordre général, la nostalgie qui parle. Les gens se retrouvent autour d'un verre, d'amitié, de la recherche de pièces pour faire des cadeaux pour Noël. Enfin, c'est un petit peu varié. Mais c'est vraiment pour nous l'essentiel vis-à-vis d'une recherche de convivialité. C'est ce qui est très important. Et d'année en année, c'est vraiment un rendez-vous qui marque. Donc on sait qu'on a des habitués et aussi des curieux, des gens qui ne sont pas forcément de grands collectionneurs, mais qui vont avoir le désir de retrouver une ambiance sympathique, empreinte un petit peu de nostalgie forcément. Ça rappelle des souvenirs à tout temps et avec différentes générations. Thank you.